De quoi vas-tu nous parler, Sève, ce soir? Arnaud, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eh bien, dans ma dernière chronique, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'entendre, je célébrais l'arrivée du printemps, les hirondelles, les pommiers en fleurs, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Tout ça, c'est bien joli, mais ce qu'on veut, nous, maintenant, c'est de l'action. Je vous ai bien observé, là, tous autant que vous êtes depuis tout à l'heure. Vous êtes en rut. Ne me dites pas le contraire. Avouez qu'après des préliminaires, certes champêtres, vous ne pensez qu'à une chose, fiefé coquin que vous êtes. Alors si j'ai un conseil à vous donner, sortez couverts. Je vous rappelle qu'il y en a un qui court toujours, et les stats démographiques sont formels. On est déjà trop nombreux sur la ligne 13. Heureusement, les moyens d'éviter ce genre de scénario pullulent, si j'ose dire. Petit tour d'horizon des méthodes plus ou moins fiables que les hommes ont trouvées à travers les âges pour s'ébattre en toute tranquillité. Un papyrus rapporte qu'on utilisait déjà il y a 4000 ans des contraceptifs à base de levain. Au Xe siècle, tout à fait, les Chinois les conçoivent en papier de soie huilé. Quant aux Japonais, ils les préfèrent, eux, en écailles de tortue. Ça fait gommage en même temps et tout le monde est content. Ailleurs, le préservatif n'est pas en reste. Intestin de porc, peau de serpent, bouchon en excrément d'alligator. Ça donne envie, hein. Oui, ça donne envie. Ça donne envie, merci beaucoup. Enfin, au XVIe siècle, le médecin italien Fallope n'est pas peu fier d'annoncer qu'il a inventé un four de lin à la mesure du gland. Louis XIV aime quant à lui coiffer son royal attribut de préservatifs en boyaux d'animaux. Tout à fait délicieux, mais d'un confort tout relatif, selon la marquise de Sévigné, qui les compare à une cuirasse contre le plaisir. Il faut attendre l'invention du latex en 1839 par Charles Goodyear, et oui, l'homme des pneus, pour que les préservatifs commencent à ressembler vaguement à nos capotes modernes. Les premiers apparaissent sur le marché en 1870 et sont si résistants qu'ils sont lavables, réutilisables et même garantis 5 ans. Sympa, j'imagine qu'en cas de vice de fabrication, devait y avoir foule au service après-vente. À l'époque, ils répondent au doux nom de le rival protecteur, le velouté, le porc-épic ou encore le pipi chatouilleur. Nos aïeux faisaient dans le sexe allégorique. Aujourd'hui, la capote a encore évolué. Décorée à l'effigie de la reine d'Angleterre, parfumée à la fraise, aérodynamique, c'est ce qu'on appelle la fête du slip. Et du côté de la contraception féminine, qu'en est-il? Là encore, moult méthodes ont circulé. On dit que les marchands arabes furent les premiers à utiliser des dispositifs intra-utérins, mais c'était sur leur chamelle. En effet, conscients du fort pouvoir de séduction de ces dernières, ils veillaient à les protéger de leurs nombreux prétendants. Quant aux femmes, au XVIe siècle, on leur conseillait de porter dans un étui proche du nombril des testicules de chat ou un doigt de fœtus mort. Autre possibilité, elle devait cracher 3 fois dans la bouche d'une grenouille. L'efficacité... Ah, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps dans le dernier Jean Tellier, pardon. Vous voyez. Non mais oui. Cependant, l'efficacité n'a pas été prouvée. Enfin, la pilule naît à Puerto Rico en 1954, une révolution pour les femmes. On parle aujourd'hui de pilule pour les hommes, mais là, j'ai comme l'impression qu'il va falloir les travailler au corps. De nos jours, le choix est infini. Stérilet, patch, spray vaginal, de quoi faire de votre printemps le plus coquinou qui soit. Merci Séverine, bonsoir.